dimanche 3 mars. Merci de votre confiance à notre chaîne. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. L'armée tchadienne annonce avoir tué hier l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs historiques d'AQMI. Un autre leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abou Zeid, a été tué cette semaine dans le massif des Ifoghas. Fin hier de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Après une semaine de films et de fêtes, le palmarès de cette édition 2013 dans cette édition. L'armée tchadienne annonce avoir tué samedi l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs historiques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a fondé sa propre brigade et est le commanditaire de la sanglante prise d'otages d'In Amenas. Selon le porte-parole de l'armée tchadienne, il a été tué hier dans le massif des Ifoghas dans une opération menée par l'armée tchadienne. Je vous propose de l'écouter. Les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, ont totalement détruit la principale base des djihadistes et narcoterroristes dans le massif de l'Ardra des Ifoghas, plus précisément dans la vallée d'Amé-Tetaï. Le bilan provisoire des combats s'établit comme suit. Plusieurs terroristes tués, dont le chef Mokhtar Belmokhtar, dit le Boré. John Kerry est en visite au Caire, en Égypte. Le secrétaire d'État américain espère convaincre opposition et pouvoir à renouer le dialogue. Il est primordial, urgent même, que l'économie égyptienne se remette sur pied, a insisté John Kerry, qui s'est rendu à son arrivée au siège de la Ligue arabe. Une rencontre avec le président Morsi est prévue ce dimanche, alors qu'une partie de l'opposition refuse de le rencontrer. Les candidats à la présidentielle kenyane ont tenu hier leur dernier meeting avant la clôture officielle de la campagne pour un scrutin sur lequel plane l'ombre des violences meurtrières ayant marqué la précédente élection fin 2007. Chacun des deux candidats estime avoir définitivement tourné la page des violences. Une grande partie de l'aéroport international de Dakar est occupée par des installations anarchiques et illégales. Les risques sont innombrables dans cette zone stratégique de haute sécurité. C'est pourquoi les autorités sénégalaises sont déterminées à aller jusqu'au bout de leur opération de coup de poing. Cet avion est presque à sa phase terminale d'atterrissage. Pour cela, il a besoin d'un espace bien dégagé, espace que s'évertuent à lui donner les autorités aéroportuaires. Elles sont mobilisées pour désencombrer ce seuil de la piste. Cette année-ci, les choses se sont encore beaucoup plus empirées que ce que nous avons constaté en 2008. C'est pour cette raison qu'avec les autorités de la ville, les autorités gouvernementales, nous avons pris vraiment sur nous de faire ces opérations pour que l'aéroport de Dakar soit un aéroport beaucoup plus sûr, parce que nous attendons du monde. La navigation aérienne du Sénégal se plie aux normes internationales, raison qui pousse ses dirigeants à les faire appliquer pour plus de sécurité. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que les performances n'ont pas été améliorées. Nous sommes à la limite des tolérances fixées par l'OACI. Cette opération coup de poing entamée depuis quelques mois avance à grands pas. Elle concerne en particulier les occupations anarchiques, mais aussi les habitations très proches du périmètre aéroportuaire. Nous avons engagé des travaux de réhabilitation du mur de clôture, fermer les brèches. Nous avons engagé des opérations pour rendre l'environnement aéroportuaire beaucoup plus sain. Les autorités vont prendre leurs responsabilités. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'un drame, on ne sait pas, se passe au Sénégal, qu'on ferme cet aéroport avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Il faut un rayon de 16 km pour un bon fonctionnement des atterrissages. Mais le constat est là. Les espaces réservés à l'aviation civile sont agressés, d'où la ferme volonté des autorités sénégalaises d'aller jusqu'au bout de l'objectif.
Burkina Faso, hier, les rideaux sont tombés sur la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Après une semaine de films et de fêtes, le FESPACO s'est achevé par la remise des prix. Le résumé de cette journée avec nos confrères de la télévision burkinabé. Des cris, des larmes, de la joie tout simplement, les lauréats de cette 23e édition du FESPACO se sont tous exprimés à leur manière. Devant un parterre d'invités tous aussi prestigieux les uns que les autres, le palmarès du FESPACO 2013 a fait la part belle aux jeunes réalisateurs, acteurs et techniciens africains et de la diaspora. Les jeunes réalisateurs des instituts de formation en images du Niger, du Bénin et du Burkina reçoivent ainsi des prix dans la catégorie production d'école. Mais avant eux, les États-Unis et la CEDEAO ont tous deux primé la pirogue du Sénégal, tandis que l'Union européenne récompense l'Angola et l'Union africaine reconnaît le mérite de toile d'araignée du Mali. Du côté des prix artistiques et techniques, le Gabon est 2 fois monté sur le podium avec le collier du Makoko pour la meilleure affiche et le meilleur son. Le meilleur scénario de ce 23e FESPACO est attribué aux Chevaux de Dieu du Maroc. Le Burkina Faso, avec Moi Zafira de Apolline Traoré, remporte le prix de la meilleure interprétation féminine avec Mariam Ouedraogo, l'actrice principale. Tey, les talents d'or de Yenega, a aussi reçu le prix du meilleur acteur masculin. Dans la catégorie documentaire, le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie remportent respectivement les 3e, 2e et 1er prix. Dans la catégorie série, Ouagalov de Guy Désiré Yamiogo et L'œil de la cité de Samantha Bifo du pays invité d'honneur reçoivent des distinctions. Des prix et mentions spéciaux du jury reviennent à 2 jeunes réalisateurs burkinabais et sud-africains, tandis que la meilleure œuvre de fiction revient à Zamora de la Tanzanie. Le Mauricien Arik Risna Nneden remporte le prix Oumarou Ganda pour cette première œuvre co-réalisée avec son fils, les enfants de Trou-Marron. La diaspora a été représentée sur le podium du stade du 4 août par la Guadeloupe avec Le Bonheur d'Elsa. Dans la catégorie, et non des moindres, des courts-métrages, le Gabon revient avec